c'est là que tu vois la victoire. Je veux dire quoi par là? Quand tu marches avec Dieu, dans ta vie chrétienne, il faut bannir le découragement. Il faut bannir bien aimé la procrastination. Il faut bannir bien aimé la désolation. Il faut bannir la tristesse. Parce que c'est les armes de Satan qui t'empêchent de rentrer dans la moisson. À votre avis, si c'est Tom qui a semé une fois, que les oiseaux ont dévoré, c'était découragé et qu'il ne sait pas deux fois. Bon, c'est vrai qu'il a semé deux fois. Le soleil a brûlé. Il a semé trois fois. Les épines ont brûlé. Et imagine qu'après trois fois, ce homme-là s'est découragé et il dit c'est plus. À votre avis, est-ce que ce homme peut exploiter la quatrième dimension? Il y a des dimensions qui sont devant. Il faut que tu aies les épaules pour arriver à ce niveau. C'est pourquoi si tu te décourages en cours de route, il y a des choses que tu auras l'impression que Dieu t'a pas donné. Oh, Dieu te l'a donné, mais seulement que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu n'es pas arrivé là où Dieu t'a prédestiné sans passer par le processus. Dieu est un Dieu de protocole. Dieu n'est pas un Dieu désordonné. C'est Satan qui te donne et puis après il t'arrache. Quand Dieu te donne, il t'a donné. C'est pas quand il te donne, il te prend le soin de te préparer à cette dimension. Si on donne une voiture à un enfant de 10 ans qui ne maîtrise pas la conduite, il va aller se fourrer dans le trou. Si on donne un pistolet à un homme qui n'a pas été entraîné à la guerre, qui ne maîtrise pas le maniement des armes, quel que soit l'amour de son père pour lui, son père l'a déjà tué. Dieu est un bon père. Quand il veut t'envoyer à un niveau, il te prépare à ce niveau. Il y a des échecs que tu penses que c'est échec pour toi. Mais pour Dieu, c'est une préparation pour le prochain niveau. Il y a des choses que tu penses que Dieu t'a privé. Mais Dieu est là équilibrer ton émotion. Il y a des gens ici là, si tu as tapé 1 million seulement ce matin là, les gens vont te braquer. Parce que toi-même tu n'as pas instable. L'argent est instable. Il y a des montants qui n'ont pas encore eu. Si tu as attrapé ces montants, tu vas comprendre que l'argent est instable. C'est pas ce qu'on a choisi de se droguer, de faire des choses parce que émotionnellement il y a des montants. Quand tu as ça, tu n'es plus à l'aise. Moi, quand tu te regardes, c'est qu'il n'y a personne derrière toi, mais tu te regardes s'il y a quelqu'un derrière toi. Il y a des choses là, pour que Dieu te fasse entrer là-bas, il doit te préparer. Il y a des gens ici là, ce matin, si tu te surprends, quand tu vas à la maison, quelqu'un casse sa voiture. Et dit, ma chérie, quand je passais, je t'ai vu. J'ai ma femme, elle était mariée. Comme tu as dit, papa, tu dis, amen, passer là, c'est pas les gens de parler. Mais dans la pratique, tu allais te poser une question au moins à 153 pasteurs. Est-ce que l'homme là il est mon homme? Parce que la façon qu'il est venu là, c'est trop calme quoi. Moi il y a un peu peur. C'est pas une envoyée Satan, tu vois. C'est que le miracle t'a rendu instable. C'est pas Dieu te prépare dans le miracle. Mais là il y a des dimensions émotionnelles que Dieu doit activer. Il y a des choses que Dieu doit te préparer à ta base. Pour que quand la chose vient à toi, j'ai arrêté ton mère. C'est quoi David? Dieu l'a préparé à la bergerie. Parce que la royauté que Dieu révèle à David, si Dieu ne l'a pas préparé, David ne peut pas s'asseoir sur le trône. Il y a des trucs qui font peur. Est-ce que vous savez qu'il y a des mariages qui sont des trous? Il y a des mariages qui sont des trous. Imaginez la reine Esther se marier à un roi qui est le roi de tout un continent. Ma fille, il va avoir les épaules sur la tête pour que tu sois là. Il y a des gloires que tu n'arrives pas à supporter. Il y a des dimensions que Dieu va te donner. Il faut que tu aies déjà vu ça. Quand tu as déjà vu ça, tu as déjà expérimenté ça. Quand la chose vient, tu es calme. C'est pourquoi regarder à l'église. Il y a des fidèles qui quittent l'église quand il est prospère. Quand il est pauvre, il est là. Quand il prie pour moi. Quand il prie pour moi, tu pries. Le jour où il est béni, il quitte l'église parce qu'il pense que la bénédiction qu'il a reçue doit le rendre impoli avec Dieu. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas repère. C'est pourquoi il y a des gens qui regardent là. Tu vois que si tu as de l'argent aujourd'hui là, tu vas quitter l'église. Vérité. Quand il te garde d'abord, c'est pourquoi tu écoutes l'enseignement. Pour que tu comprennes que avoir l'argent ne veut pas dire qu'il quitte l'église. Avoir l'argent ne veut pas dire qu'il devient impoli à mon père spirituel. Avoir l'argent ne veut pas dire qu'il commence à manquer de respect à mon père spirituel. Il y a des dimensions que Dieu te prépare. Cet homme là, il a semé, Dieu a balayé. Il a semé, il n'a pas perdu. Il a semé, on a volé. Il a semé, c'est mort. Il a semé, c'est gâté. Mais à la quatrième fois, quand quelqu'un peut supporter un combat, mon fils, après 3 échecs, quand quelqu'un peut continuer encore à semer, c'est qu'il est équilibré. Quelqu'un peut continuer à venir dans une église,
après des années de patience, le miracle n'est pas là. Après des années de foi, de prière, le miracle n'est pas là. Quand la personne continue à venir à la prière, Dieu commence à te regarder. Il dit, ah, lui là, il est là même impressionné. Elle est là même impressionnée. Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est très profond et c'est psychologique. Dieu fait des choses parfois qui nous dépassent.